seuls ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. Verset 9. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Une promesse. Et si cette promesse est pour toi, saisis-la et rentre avec. Même si tu n'écoutes pas le message, mais prends cette promesse et rentre avec. Et je crois à cette promesse. Voilà, vous avez les salutations de l'église d'Icep. Vous avez les salutations de ma famille. Alors ma femme est un peu fatiguée. Et on entend toujours les femmes dire « Oh, je suis fatiguée ». Oh, je suis fatigué. Mais je pense que les hommes sont des lions. Ils ne disent pas qu'ils sont fatigués. Voilà, soyez bénis. J'aimerais que tu dis à ton voisin ou à ta voisine, tu as bien fait de venir ce matin. Est-ce que celle qui a fait la lecture la dernière fois, elle est là? La jeune qui a fait la lecture, Naomi, est-ce qu'elle est par là? Voilà, est-ce que tu peux venir relire l'histoire, le livre de Josué, chapitre 5? Voilà. Je ne sais pas si tu arrives avec ça, va? Oui, oui. Je dois lire jusqu'à là. Alors, tu lis jusqu'à quand tu es fatigué, tu t'arrêtes. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous ayons passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. » Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sortit d'Égypte, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans les déserts pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert, jusqu'à la destruction de toutes les nations des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coulait le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place, et Josué les circoncis car il était incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toutes les nations, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé le nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?»
Il repetit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Merci. Bravo. Voilà, elle est très courageuse. Elle a lu tout le chapitre. Sans se fatiguer. Voilà, donc, on est là ce matin parce qu'on aime notre Seigneur. Et en général, comme je pense, cette fille a invité sa copine ce matin. Et c'est en fait, quand on goûte quelque chose, on a envie de faire goûter les autres. Celui qui goûte et qui ne fait pas goûter les autres, c'est un avare. Et on a toujours envie de faire goûter les autres. Et c'est pour cette raison, on invite nos amis. C'est pour cette raison aussi on vient dans la maison du Seigneur, parce qu'on vient pour recevoir. Alors, la dernière fois, j'ai fait l'introduction sur ce chapitre 5. Et comme on a d'autres qui n'étaient pas là, je vais résumer rapidement. Parce qu'en Europe, la montre court trop vite. Mais on doit s'y faire. Voilà, on avait dit que mon thème que j'avais donné la dernière fois, c'était la terre de la rencontre. Et j'ai dit, je donnerai un témoignage d'un vécu au Sénégal où j'ai rencontré un personnage céleste et j'aimerais un jour partager cette rencontre. Et c'est à travers ça que l'inspiration est venue, la terre de la rencontre. C'est-à-dire, il y a un moment dans nos vies, on va faire face à face avec le Créateur de l'univers. C'est-à-dire, on peut mener notre vie comme on veut, on peut profiter de la vie, on peut dire Dieu, ça ne m'intéresse pas, on peut dire Dieu, ce n'est pas mon souci, mais on doit se rappeler qu'un jour, je serai face à face avec lui. Il n'y aura pas mon père, il n'y aura pas ma mère, il n'y aura pas ma cousine, il n'y aura pas ma tante, il n'y aura pas mon frère, il n'y aura pas ma soeur. Je serai seul, face à face avec lui. Et pour cette raison, on doit s'y préparer. La parole de Dieu dit, comme Dieu te traitera de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On doit se rappeler que ce Dieu, il n'y a pas un chemin qu'on va utiliser pour l'esquiver. Un jour, un jeune dans mon quartier à Ziguinchor disait, moi, quand je serai auprès de Dieu, je vais négocier avec lui. Mais à sa grande surprise, il ne savait pas qu'est-ce qu'il était en train de dire. Dans la semaine suivante, là où il était assis sur son banc, Dieu est venu le chercher. Dieu est venu le chercher. Il n'a pas eu le temps de dire à ses amis au revoir. Il n'a pas eu le temps de préparer ses affaires. Il n'a pas eu le temps de mettre ses cahiers d'école en ordre dans le casier. Dieu est venu et il est parti avec lui. On est des voyageurs sur la terre. Et quand on voyage, si on va dans un autre pays, on doit être assuré qu'on a son passeport si on va prendre l'avion. On doit être assuré qu'on a sa pièce d'identité. On doit être assuré qu'on a toutes nos choses dans la valise. Et ça, j'aimerais aussi dire, malheureusement, peut-être avant d'être chrétien, j'avais 5 ou 6 valises. Avec tout ce que je suis, tout se trouve dans ces valises. Et le jour où je me présente devant le Seigneur, je viens avec ces 5 valises. Et le Seigneur me dit, dépose toutes ces valises
devant le trône de la grâce. J'ai tout payé. Maintenant, tu peux entrer et tu es libre. Tu n'as pas besoin de transporter ces 5 valises. Pour ceux qui ont voyagé par avion, vous avez toujours observé que les gens traînent toujours leurs valises avec. Partout où ils vont, même quand ils vont aux toilettes, ils ont toujours avec leurs valises. Ils ne lâchent pas leurs valises. Et quand Jésus me demande de laisser toutes ces 5 valises devant son trône de grâce et entrer, qu'est-ce que d'autres chrétiens font? Il dit, Seigneur, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Je suis prêt à laisser 5 valises devant ton trône de grâce. Mais la 5e valise, j'aimerais aller avec. On suit le Seigneur, mais avec cette valise. Cette valise qui détient tout ce que je suis. Quand le Seigneur est venu pour me libérer de mon passé. Le Seigneur est venu pour me guérir de mon passé. Le Seigneur est venu pour me restaurer. Cette valise de la souffrance que je trimballe, Jésus me dit, laisse-la à mes pieds pour que je sois libre. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne veulent pas lâcher. Ils veulent garder leur passé. Ils veulent se remémorer de leur passé. Pourtant, Dieu est venu pour nous séparer de ce passé. Pour qu'enfin, on soit libre. J'aime toujours dire, quand tu arrives dans ta baignoire, dans ta salle de bain, tu remplis cette baignoire de glace et puis tu te mires dessus. Et là, tu auras la réponse, tu auras ta propre réponse. Est-ce que j'ai encore mes valises ou je les ai remis au Seigneur? Parce que ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que ma valise est lourde. Mais la valise du Seigneur est légère. Donc quand moi je lui donne mes valises, lui il me donne en échange sa valise qui est légère. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on comprend que on peut mieux vivre en prenant la valise que Jésus nous donne et en lui abandonnant tout ce qui m'a détruit toute ma vie? Combien de chrétiens sont seuls? Combien de chrétiens sont malheureux? Combien de chrétiens titubent dans leur marche avec le Seigneur? Pourtant, le Seigneur a fait ce qu'il faut faire. On a juste besoin de se jeter dans ses bras. Il me connaît plus que moi-même. Vous savez, des fois, ça peut m'arriver de mener un comportement où je découvre que je suis comme ça. Parce qu'on ne se connaît pas. On prétend se connaître, mais en réalité, on ne se connaît pas. Il suffit que quelqu'un met le doigt sur la plaie, là où ça fait mal. Alors c'est là où tu dis, mais en fait, j'ai jamais su que je suis comme ça. Et c'est là où je me découvre qui je suis réellement. Dieu nous aime. Et Jésus a pleuré avec ceux qui pleurent. Jésus a consolé ceux qui avaient besoin de consolation. Jésus a relevé ceux qui étaient par terre, ceux dont leur vie est assombrie. Il leur a envoyé la lumière pour qu'ils voient le chemin. Ils feraient un chemin. On revient dans notre sujet.
Le Seigneur m'a mis à cœur de partager cet extrait. C'est pour quelqu'un qui est là. Et j'aimerais que tu prends ces paroles pour toi. Tu chéris ces paroles. Et tu en fais de ces paroles ta vie. On a vu la dernière fois que le livre de Josué, chaque chrétien devrait le connaître comme le bout de ses doigts. J'ai dit la dernière fois que ce livre nous enseigne à la résistance et à remporter des victoires sur tout ce qui est en train de se passer sur la terre. C'est-à-dire le monde des ténèbres, mais aussi le monde de la chair. Ce livre nous aide à remporter des victoires. Et c'est pourquoi on a besoin de découvrir ce livre de Josué. Et il nous aide aussi comment avoir des victoires sur le diable. Et j'ai dit que la société a un besoin d'urgence d'avoir des hommes droits, intègres, honnêtes, mais aussi courageux. On peut être honnête, on peut être intègre, on peut être juste, mais on n'est pas courageux. Voilà, donc Dieu a besoin des gens qui sont courageux aussi, capables de faire face aux assauts des ténèbres. Tout ce que l'esprit du monde nous offre, Dieu est là pour nous donner la force pour faire face aux cadeaux que le monde nous offre, c'est-à-dire des cadeaux qui nous empoisonnent. Et j'ai dit que les événements décrits dans le livre de Josué sont des métaphores illustrant la bataille spirituelle que nous livrons aujourd'hui dans nos vies chrétiennes. Le pays de la promesse, c'est un terrain vierge. Et c'est excitant d'aller défricher un nouveau champ dans ce pays de la promesse. Mais cela exige évidemment du courage. Pour aller labourer son champ, il faut du courage. Pour aller annoncer l'évangile, il faut du courage. Pour aller bosser en se levant à 5 heures du matin, il faut du courage. Le paresseux, il dirait, il y a un lion sur la route. C'est pourquoi je ne vais pas au boulot. Il faut du courage pour aller défricher un champ nouveau. Il ne serait pas question de vagabonder sans but. Combien de chrétiens sont chrétiens ou chrétiennes, mais ils ne savent même pas pourquoi ils sont chrétiens. Combien de chrétiens ils vont à l'église, mais ils ne savent même pas pourquoi ils vont à l'église. Combien de chrétiens ils chantent, ils louent Dieu, mais ils ne savent pas pourquoi ils le louent. Combien de chrétiens passent par les eaux du baptême, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont fait baptiser. Dieu nous appelle pour sortir du vagabondage, pour marcher sur un chemin que lui-même, il a tracé. Un couple me disait la semaine passée, en tout cas les relations avec tel, ça ne va pas, nous allons partir de l'église. J'ai dit, ah bon, vous allez partir? Il dit, parce que ça ne va pas du tout. Je préfère partir que de rester dans cet état. J'ai dit, mais ma soeur, est-ce que tu n'es pas au courant que tu dois passer par le brisement, la mort en soi-même? Pourquoi nous réagissons? Pourquoi on se met en colère? Pourquoi on est en couteau tiré avec les autres? Mais c'est parce qu'on n'est pas mort. Martin Luther, il disait la vieille nature, quand il essayait de la noyer dans l'eau, à sa grande surprise, la vieille nature sort avant lui. Pour que la vieille nature ne nous domine plus, c'est que Dieu nous invite à passer par la mort. Cette graine de blé tombée à terre, s'il ne meurt pas, il ne peut pas porter du fruit.
Si le chrétien ne prend pas le chemin de la mort, il ne peut pas porter du fruit. On a besoin de passer par la mort pour que Christ vienne en nous. Et quand je suis vraiment mort, si je suis vraiment mort, mais je ne serai pas piqué par le commentaire de mon mari ou de ma femme ou de mon enfant. Il suffit que le mari ou la femme dise une parole de travers, on est piqué à vif. Ou bien on boude, on se met en colère, on n'est pas content. Le vis-à-vis te regarde, il sait bien que tu n'es pas content. Mais quand ton mari se comporte comme ça, pose-lui la question, est-ce que tu es vraiment mort? Est-ce que tu es vraiment mort? Est-ce que c'est Christ qui vit en moi ou c'est la vieille nature qui vit en moi? Et si je ne suis pas mort, je suis invité par Jésus à aller à la croix, mourir pour que lui, il vit en moi. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il est en train de dire, c'est pas ma vieille nature qui est en train de vivre. Parce que cette vieille nature, je l'ai envoyée à la croix. Pour que Christ vienne en moi. Si la vieille nature est en train de te dominer, moi je t'envoie à la croix. C'est à la croix là que Jésus s'est occupé de cette vieille nature. Bien vrai que des fois il nous échappe. Mais quand il surgit, ramène-le à la croix. Il ne faut pas lui donner de la place. Il ne faut pas lui donner de l'espace. Il ne faut pas lui donner de la valeur. La vieille nature doit être notre ennemi. Le pays de la promesse, pour conquérir ce pays de la promesse, on a besoin de courage et on n'a pas besoin de vagabonder. Mais pour aller conquérir ce pays de la promesse, la parole de Dieu nous invite à vaincre les éléments hostiles. Tout ce qui est en opposition avec ma vie, ça veut dire qu'on doit nager contre le courant. Si on veut prendre le même courant que le monde, c'est que c'est difficile d'être le seul de la terre. Ça sera difficile de briller pour Jésus-Christ. C'est quand je suis mort que je peux porter des fruits. Si je ne suis pas mort, c'est qu'il n'y a pas de fruits. Je peux peut-être avoir des fruits manuels. C'est-à-dire, il n'y a pas l'Esprit de Dieu derrière, mais des fruits manuels. Ça veut dire quoi? Je peux faire des religieux. Je ne peux pas faire de disciples, mais je ferai que des religieux. Des gens qui vont à l'église, un jour, ils étaient peut-être des fumeurs, des alcooliques, ou bien des coureurs de jupons. Ils sont convertis. Après, maintenant, ils ne fument plus, ils ne boivent plus, ils ne courent plus derrière les femmes. Ils disent, ah, je suis un bon chrétien, parce que je suis arrivé. Maintenant, je ne fume plus. Tu vois, je suis un très bon chrétien. Ah, vous voyez, maintenant, je ne fais pas comme avant. Je suis un bon chrétien. Ça veut dire qu'on est un pur religieux. Je suis sauvé par grâce. Le salut, c'est gratuit. C'est pas parce que j'ai fait ou pas parce que je suis devenu, mais c'est un cadeau du ciel. Et quand je marche sur la terre, je m'identifie à mon Sauveur. Et c'est pourquoi le mot chrétien est sorti pour la première fois avec les chrétiens d'Antioche de Béret.
d'Antioche qui disent, c'est là où on les a appelés pour la première fois chrétiens. Ça veut dire des petits Christ. Il y a le grand Christ et il y a les petits Christ. C'est toi et moi. Ça veut dire que si tu es au milieu de ton village, tu es le seul chrétien dans ton village, il y a un petit Christ dans ce village. Et les ténèbres, les gens de ton village, quand ils vont te voir, ils verront un petit Christ au milieu d'eux. Et le petit Christ au milieu d'eux, il fait toujours du bien. Le petit Christ au milieu d'eux, il ne s'en mêle pas avec les autres pour critiquer. Le petit Christ au milieu d'eux, il est là pour leur apporter une bénédiction. Ça serait peut-être la seule lumière au milieu des ténèbres. Mais quand cette lumière va commencer à éclairer dans ce village, alors les gens verront le chemin pour suivre le Seigneur. C'est ton job sur la terre. Dieu ne t'a pas mis ici pour avoir une belle piscine ou une belle voiture pour dire « je suis arrivé ». Non! Dieu, il t'a mis là pour que, à travers toi, les gens voient le chemin. Mais, on doit se souvenir que Dieu nous apporte des bénédictions. Dieu a sa façon de nous bénir. Et quand on s'occupe de ses affaires, lui, il s'occupera des tiens. Et on ne peut pas être malheureux en suivant le Seigneur. Tu ne peux pas être malheureux au milieu de la lumière. On peut être malheureux ou malheureuse au milieu des ténèbres, mais pas au milieu de la lumière. Ce n'est pas possible. Et si je suis malheureux, c'est que je n'ai pas encore trouvé celui qui doit me donner la joie. Un jour, j'ai été licencié de mon travail. Le patron, il me dit, mais je pense à toi, tu as une famille, comment tu vas faire? Parce que je dois arrêter ma boîte. J'ai dit, mais avant de travailler chez toi, je mangeais et je dormais. Quand j'ai travaillé encore chez toi, pendant 7 ans, j'ai mangé et j'ai dormi. J'ai dit, le jour où je ne travaillerai plus chez toi, je mangerai et je dormirai. Et vous savez, je suis allé sur leur église à l'époque, là. Tu étais là, je pense, à l'époque. J'ai dit, alléluia, j'ai perdu mon travail. Le mardi passé, Annelise me rappelait de cette histoire. Moi, j'avais déjà oublié. Les circonstances, je ne dois jamais permettre les circonstances d'assombrir ma vie. Mes circonstances et ma vie avec le Seigneur, c'est pas pareil. Je ne dois jamais laisser les circonstances détruire ma vie et mon avenir. Les échecs, ça fait partie de la vie. On te fout à la porte, ça fait partie de la vie. Si on t'insulte, ça fait partie de la vie. Si on te rejette, mais ça fait aussi partie de la vie. Mais ta relation avec Dieu restera intacte malgré tout ça. Je peux être assombri par la maladie, mais ma relation avec le Seigneur restera intacte. Je ne dois jamais laisser les circonstances détruire ma relation avec Dieu. C'est pourquoi je disais au CEP, celui qui va faire que je n'irai pas à l'église, celui-là, il n'est pas né et il ne naîtra jamais. Vous savez pourquoi? Je sais pourquoi je vais à l'église. Je ne vais pas à l'église pour le pasteur, je ne vais pas à l'église pour l'ancien, je ne vais pas à l'église pour la diaconesse, je ne vais pas à l'église pour l'église, je vais à l'église pour Jésus. Vous avez une fois entendu qu'une église est morte pour quelqu'un?
Est-ce que vous avez entendu qu'une église a payé à la croix pour quelqu'un? Non. Moi, je ne vais pas à l'église pour l'église. Parce que l'église n'est pas morte pour moi. Je vais à l'église pour celui qui est mort pour moi. C'est Jésus. C'est pourquoi je peux le crier haut et fort au milieu des ténèbres. Celui qui va me faire un coup au point de ne pas aller à l'église, celui-là, il n'est pas né et il ne naîtra jamais. Je ne laisserai personne sur la terre m'empêcher d'aller à l'église. Je ne donnerai pas l'occasion à quelqu'un de m'empêcher d'aller à l'église parce que je sais pourquoi je vais. Vous savez, on va à l'église, ce n'est pas pour s'amuser. C'est du sérieux. Ça veut dire le moment où je décide de suivre Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, je fais partie des condamnés à mort. Des martyrs. Des gens qui renoncent leurs ambitions personnelles pour suivre le Seigneur. Je pense que vous avez assez mangé. On va s'arrêter là. On ne doit pas vagabonder. On ne doit pas être distrait. On doit rester, merci beaucoup. On doit rester attaché à notre Seigneur. Pour s'épanouir sur cette terre, c'est avec Jésus seulement qu'on peut s'épanouir. Ce n'est pas avec ton mari ni avec ta femme, c'est avec Jésus. C'est avec Jésus. Quand je vais mourir là, je n'emporterai pas ma femme avec. Je vais la laisser là et puis quand Dieu va m'appeler là, je vais la laisser là et puis je vais partir. Et le Seigneur ne va pas me demander des comptes de la vie de ma femme. Je dois rendre des comptes de ma propre vie. C'est pourquoi le salut est personnel. C'est vrai, comme cette sœur qui a invité sa copine, c'est bien. Mais ma prière que cette copine goûte. Goûte ce qui est Jésus. Moi, j'ai regretté de ne pas avoir connu Jésus très tôt. Je me suis égaré par-ci, par-là, faire des choses que je suis censé ne pas faire, mais dans mon ignorance. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai dit, mais pourquoi je ne t'ai pas connu très tôt? Ça m'aurait épargné de beaucoup d'autres bêtises qui n'étaient pas nécessaires. Cherchez le Seigneur pendant qu'il est temps. Cherchez le Seigneur pendant que vous pouvez le trouver. Cherche-le. Lui, il va se laisser trouver. On doit marcher à contre-courant si on veut vraiment aller défricher un nouveau champ. C'est pourquoi Dieu a demandé à Josué de se fortifier. Ça, c'est Josué chapitre 1, le verset 7 à 8, où il lui dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage. » Il faut du courage pour aller défricher un nouveau champ. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu réussis dans tout ce que tu entreprendras. Voilà ce que Dieu dit à Josué. Si tu ne te détournes pas à droite, si tu ne te détournes pas à gauche, alors tu vas réussir sur tout ce que tu fais. Si tu veux réussir dans ta vie, alors Dieu te donne le conseil d'aller droit. Dans mon pays, quand on baptise quelqu'un, on chante toujours ce chant.
toujours tout droit, sans reculer. Ça veut dire que le moment où j'accepte Jésus comme mon Seigneur, j'ai plus le temps de papillonner. J'ai plus le temps de faire des zigzags. Je dois aller tout droit, mais il n'y a plus de recul en arrière. Et malheureusement, on baptise des gens 3 ans après. On est étonné ce qu'ils sont devenus. D'autres deviennent pires même que les païens. Je vous ai raconté un de chez nous qu'on a baptisé, qui s'appelle Benjamin. Maintenant, actuellement, il a un nouveau nom. Elle s'appelle Fanny. Une femme avec du jupe, des talons, comme ça. Un chrétien qui est devenu une femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a baptisé un religieux. Et comme il était dans la religion chrétienne, il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Il est reparti. Et quand il est reparti, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu pire ce qu'il était avant. Le chien est allé vomir, et le chien est allé manger ce qu'il a vomi. Sortons de la religion pour suivre Jésus. Abandonnons la religion pour suivre Jésus. Une fois, j'ai évangélisé un jeune au Sénégal qui avait vraiment des forces occultes qui l'assaillaient. Et puis, il a été délivré. Et il a demandé le baptême. J'ai dit, va dire à tes parents que tu veux te faire baptiser. Il est allé dire à ses parents, son grand frère lui a dit, tu es né catholique et tu vas mourir catholique. Et si tu veux abandonner, on ne payera plus pour ton école. En tout cas, tu n'as plus de famille. Un jour, il me téléphone, il me dit, j'aimerais te rencontrer. Il vient chez moi. Il me dit, pasteur, j'ai dit oui. Il me dit, je démissionne. J'ai dit, démission? Oui, je démissionne de l'église. J'ai dit, mais l'église, ce n'est pas un club pour démissionner. C'est pas un club. Si je viens à l'église, c'est parce que j'ai choisi volontairement. Et lui, quand il a vu tout ce que ça va le coûter, il est venu me demander, me dire qu'il démissionne. Et c'est comme ça il est parti. J'ai plus de nouvelles, plus de contacts jusqu'à ce jour. Mais il a été délivré de beaucoup de démons. Mais, à travers la délivrance qu'il a eue, il a pensé que le christianisme, c'est une religion. Alors, il a accepté d'adhérer à cette religion. Et comme dans ce qu'il a compris, la religion évangélique, on baptise, alors il a demandé le baptême. Il n'avait pas compris qu'il est en train de choisir une rupture entre le monde et la lumière. Parce que celui qui connaît Jésus ne peut plus retourner en arrière. Celui qui a rencontré vraiment Jésus ne peut plus retourner en arrière. Il est prêt à suivre Jésus jusqu'à la mort. Bon, patientez-moi un peu, je vais m'arrêter bientôt. Dieu dit à Josué d'être fort, d'être courageux. Et il lui dit, efforce-toi à obéir toute la loi. Mais avant que Josué aille pour la conquête de cette terre promise, il fallait que Josué reçoive une direction. Pour aller faire la conquête, Josué a besoin d'une direction. C'est comme nous tous en tant que chrétiens, avant de faire quoi que ce soit, je dois chercher une direction du Seigneur. Je ne peux pas me lever en coup de tête et puis je pars. On avait un couple dans notre église au CEP, voilà, ils ont dit que le Seigneur les a appelés pour aller au Togo, pour évangéliser. Ils ont tout vendu. Ils sont partis. Arrivés là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont fait bien rouler. Bien rouler. Et puis ils sont rentrés comme l'enfant prodigue.
Ils ont dit que c'est le Seigneur qui les a envoyés. Le Seigneur ne t'envoie pas dans un endroit pour te faire rouler. Ils se sont envoyés eux-mêmes. Et aujourd'hui même, le monsieur, il ne vient plus à l'église. Sa femme, toujours persévérante, mais pas le monsieur. Comment on peut dire que le Seigneur m'a envoyé? Et puis tu reviens, tu n'es plus la même personne. C'est par terre. Quand on veut aller quelque part, quand on veut aller en mission, laissons Dieu nous guider. L'année passée, je suis allé au Sénégal. Je suis allé à la banque pour chercher de l'argent pour aller dans ma région. J'étais tellement pressé, j'étais avec mon neveu. Je me suis mis en rang parce que là-bas, il faut se mettre en rang. Des fois, il y en a 1000 personnes à la banque. Donc, tu es peut-être le 1001e où tu dois attendre. Quand c'est arrivé à mon tour, il m'a dit, mais ta banque, tu ne peux plus retirer des sous ici, il faut aller dans ta région. C'était 450 km et je voulais des sous pour aller. Je suis sorti de là, mais en fait, j'ai des francs suisses. Je vais retourner dans une autre banque pour monnayer. J'arrive à la banque, on me dit, non, on ne fait pas de monnaie ici, on fait des euros, des dollars, mais pas de francs suisses. J'ai dit à mon neveu, attends, on va aller maintenant dans ma banque, dans une autre région. On va là-bas. Le monsieur, il me dit, mais ton compte est bloqué. Il faut revenir demain. Et je voulais partir demain en Casamance. Le matin, j'arrive à la banque. Je salue le banquier. Il me dit, quel est le nom de ton père? J'ai dit, le nom de mon père, oui, Salom. Il m'a dit, ok. Je m'assois, 1 heure de temps. Il m'appelle encore. Monsieur Diatta, quel est le nom de ta mère? Je lui dis, je vais m'asseoir. Vers midi, il m'appelle. Avant qu'il m'appelle, mon neveu me dit, tonton, je pense que Dieu ne veut pas que tu ailles en Casamance aujourd'hui. Il a vite compris. Mon neveu a vite compris que Dieu a décidé de me bloquer. Ce jour-là, je ne dois pas sortir de Dakar. Et c'est vers midi qu'il m'a remis mon argent. J'ai ouvert ce compte pendant plus de 20 ans. Mais ce jour-là, il m'a dit que mon compte est bloqué. Et mon compte n'a jamais été bloqué. Mais ce jour-là, Dieu a bloqué mes comptes. Cherchons les directions. Des fois, tu peux te lever le matin pour voyager. Dieu te fait un signe pour te montrer, n'y va pas. Mais comme les chrétiens sont têtus, parce que pour être chrétien, il faut être têtu de toutes les façons. Pour faire face aux aléas de la vie, il faut être têtu. Parce que si tu n'es pas têtu, tu ne tiendras pas aux coups. Les coups que le monde va te donner, tu ne tiendras pas, tu passeras toute ta vie à être déprimé. Et c'est pourquoi on a besoin d'être têtu pour faire face aux situations difficiles. Et les chrétiens, des fois, Dieu te dit, il te montre un signe, il ne faut pas aller. Mais comme on est têtu, on force. On arrive au milieu de la route, la voiture tombe en panne, peut-être qu'il a coupé tout ça, et puis tu te dis, mais en fait, je ne devrais pas venir. Mais quand même, on est parti. On a perdu une journée pour rien. Quand Dieu t'avertit, quelle que soit l'urgence, quel que soit le besoin, même si tu vas perdre ton vol, si Dieu te dit, ne va pas, accepte de perdre ton vol et reste à la maison. Et quand Dieu te dit maintenant c'est le moment favorable, vas-y, alors vas-y. Moi j'aimerais vous encourager à écouter Dieu. Un jour j'ai pris mon billet pour aller à Dakar. J'arrive là, je monte dans le bus, je regarde mon porte-monnaie, j'avais oublié ma pièce d'identité. En ce moment, la vie nature a commencé à frayer son chemin. Ça a bouillonné dans mon cœur déçu. Je sors de ce bus, je retourne à la maison, je cherche ma pièce d'identité. J'arrive, le bus était parti longtemps et j'ai pris le deuxième bus. J'ai quitté presque midi pour faire 450 km. Et j'étais dans ce bus, j'étais déçu. J'ai dit, mais pourquoi j'ai oublié ma pièce? Mais en fait, c'était Dieu qui était derrière. Je fais 250 km, on arrive dans une forêt. Le bus que je devais prendre, où j'étais assis, le bus était en tonneau.
Les roues du bus étaient en haut. Les valises éparpillées, les passagers assis, adossés sur des arbres, en pleine forêt. Et c'est là où j'ai compris en fait que Dieu voulait me sauver. Si Dieu t'arrête, arrête-toi. Dieu a sa façon de nous arrêter. Si tu n'écoutes pas, il va utiliser les moyens les plus lourds. Et puis là, tu es assommé. Que Dieu vous bénisse.